Saoudite et les Émirats Arabes Unis ont ainsi refusé les appels téléphoniques de Joe Biden récemment. Mais déjà, c'est loin d'être la première fois que les Émirats et l'Arabie Saoudite, les deux gros producteurs de pétrole du Golfe, refusent de céder à cette demande. La dernière occasion, c'était en novembre dernier, donc il y a 5 mois. À ce moment-là, on ne parlait pas encore de guerre en Ukraine et l'issue de la crise du Covid-19 était un horizon lointain. On était dans une situation où tous les pays producteurs de pétrole du monde ne parvenaient pas à vendre leurs barils parce que la demande en pétrole en période de Covid était bien moins importante. Et qui dit moins de pétrole sur le marché dit hausse des prix. Et ça avait été le cas aux États-Unis où le baril était à environ 80 $. Biden avait alors demandé aux Émiratis de produire plus pour que les prix baissent. Le problème, c'est que les Émirats, eh bien, ils étaient déjà en surplus à cause de la faible demande. Donc, ils ont refusé et ils continuent de refuser aujourd'hui, même si le baril atteint 130, 140 $. On le voit aujourd'hui, un record bientôt absolu dans l'histoire d'ailleurs. Mais au-delà de ça, il y a d'autres raisons qui poussent les relations entre les pays du Golfe et les États-Unis à marquer le pas. Il y a aussi un sentiment de vexation, en tout cas chez les Émiratis. Ils sont vexés de voir les États-Unis se ruer au secours de l'Ukraine et se démener pour punir l'agresseur avec ces derniers jours, d'un côté des centaines de millions de dollars d'aide humanitaire et militaire transférés à Kiev et de l'autre côté des centaines de sanctions prises quasi immédiatement à l'encontre de Moscou, dont la dernière en date, cet embargo américain sur le pétrole russe. Quand, quelques semaines plus tôt, les États-Unis n'envoyaient entre guillemets que quelques avions de chasse dans le Golfe pour renforcer la défense des Émirats face aux missiles tirés par les Houthis depuis le Yémen.